Dieu. Ça s'est passé après nous. Elle partait à l'église. Un vendredi soir, à une veillée, le pasteur en train de libérer la parole, il prêche et il reçoit une parole de connaissance concernant cette fille. Et puis il dit, Jésus, une fille, tu es ici. Je ne vais pas te désigner. Et tu es là. Tu sors avec un brouteur. Est-ce que tu entends? Jésus, une fille, tu es ici. Tu sors avec un brouteur. Tiens, je vais prier pour toi. Parce qu'il y a la mort. Il y a la mort qui est sur ta vie. Tiens, je vais prier pour toi. Je ne vais pas te désigner. Tiens toi-même, je vais prier pour toi. La mort va te quitter parce que ton gars avec une sort là, c'est un bouquet, il fait des choses pour lui. Ça va t'arriver là. L'argent, c'est pas de lui. Le pasteur lui a continué. Dieu lui a dit de parler, il a parlé. Après, la fille se lève. Elle va voir une amie qui était avec elle. Elle dit, c'est quoi le roi de Dieu parler? C'était de moi il s'agissait. Les gens ont honte. Ça m'a dit tout. Elle ne connaît pas où. Elle a dit tout. Le même vendredi, je parle le lendemain. Parce que nous, on va l'église le dimanche. Le lendemain, son ami Pierre l'a invité. Aller en soirée. Ils sont allés en soirée. Ils ont vécu. Ils ont bu. Sur le chemin du répit. Aux environs de 5 et 6 heures du matin. Accident. Eux tous dans la voiture. Morts. Eux tous morts. Maintenant, le père, il reçoit un appel, il voit sa fille. Il appelle sa maman. Où est ta fille? Elle dit, elle est couchée dans la chambre. Il dit, il regarde. Elle regarde, elle n'est pas là. Il dit, viens me trouver dans tel lieu, ta fille est ici. Elle vient, voici la femme de coucher morte. Et sa camarade à qui elle avait raconté l'histoire, c'est elle maintenant qui va publier. Elle dit, l'homme de Dieu avait dit. Ce matin, nous sommes venus te dire. Nous sommes venus te dire que le diable est en train de rôder. Fais attention. Fais attention. Attention, mon ami. Fais attention à ta vie. Le diable est venu pour tuer, égorger, et dérober. Fais attention. Le diable n'a pas peur. C'est chrétien Dieu. Pierre marchait avec Jésus. Puis il est venu. Pierre marchait avec Jésus. Puis il est venu. Jésus lui-même il dit, le diable a vu. Il a vu. Bien aimé, attention. Le diable est là. Mais ce qui nous rassure, il est là. Et Jésus est présent. C'est pour cela que nous parlons avec vie, nous parlons avec force, nous parlons avec science. Parce que nous savons sur quoi nous sommes. On dit, si elle n'avait, si le fait de l'appliquer, son péché pour nous, on prie si Jésus est pris par les œuvres des ténèbres. Je dénonce les œuvres des ténèbres. Mais le diable n'aura pas raison de voir. Ce matin, je prie. Je suis venu dans le monde, non pas pour que vous soyez dans la perte, mais que vous soyez dans la vie éternelle, la vie en Jésus. C'est bon de chercher l'argent. Voilà pour venir ici, c'est l'argent qui a pris mon transport, c'est bon. Mais l'argent n'a pas la priorité sur mon Jésus. L'argent n'a pas la priorité sur mon salut. L'argent ne peut jamais avoir la priorité sur mon salut. Et après cette île à un homme de gagner le monde. Mais est-ce que tu as déjà vu un homme à qui appartient le monde? Ça n'existe pas. Donc Jésus en train de te dire, même pour ta richesse du monde, n'a pas de valeur devant ton âme. Pour ta petite richesse, tu as déjà 10 maisons, 15 voitures, 100 voitures. Tu penses que tu es riche. Jésus parle de la richesse entière du monde. Il dit, même si tu as ça, ton âme est plus pelon. Sinon, toi, enfant de Dieu, le diable va mettre sa main ou son pied sur toi. Comment? Comment ça? Un jour, il était à la maison, il était couché, il était en train de coucher. Et après que je me suis endormi, derrière mon rideau, c'est comme si je vois une femme, une vieille femme qui veut me regarder. Il se tâche pour me regarder en esprit. Quand j'ai vu ça en vision, je me suis levé.
Au début, il a pensé que c'était un frère. J'ai la personne, j'ai compris. Il y avait un esprit qui rebelle autour de ma maison. La même nuit, jusqu'à aujourd'hui, l'esprit n'est plus jamais revenu. Amen. Il dit, il y a deux catégories dans la vie. Il y a une catégorie que le diable le juste là. Même si c'est chrétien. Et il y a une autre catégorie que le diable, lorsque tu es là, il ne peut pas résister. La Bible dit le fou de Gadara, les légions d'esprits, plus de 3000 à 6000 esprits qui étaient dans lui. La Bible dit, ils ont tué le Fils de Dieu, ils tuaient le Fils de Dieu. Tombe sur la tête que le diable fatigue. Yes. Il y a deux catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui ne prennent pas Jésus au sérieux. Hey. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, ils sont un pied dedans, un pied dehors. Le diable aussi va faire un pied sur toi, un pied de l'autre côté. Tout est dehors. Tout est Quand tu dehors. es levé, la femme là, elle dit que c'est une fois ou deux fois ça lui est arrivé. Le patron dit, ça lui arrive très souvent. Il dit, je ne comprends pas. Oh, mais je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive comme ça? Il dit, patron, est ton agent. Hein? Ton agent, quand tu fais lever. Et puis, il y a une autre catégorie que le diable ne peut pas maintenir. Il y a une autre catégorie que le diable ne peut pas retenir. Depuis que là, il le passage. Mais Jésus, lorsqu'il est arrivé devant le fou de Gadara, il dit, Jésus n'a dit aucun mot au fou de Gadara. Il s'est simplement présenté. Elle dit, comment ça s'est fait? Il dit, c'est ceux qui sont remplis. Il dit, Jésus était revêtu. Il était rempli. Il était revêtu. Lorsqu'il s'est présenté devant le fou de Gadara, il n'a pas dit un mot. C'est le fou lui-même qui a commencé à s'agiter. Yes, sir. Voici la catégorie. Le diable, lui, il ne peut pas rester tranquille. Quand il est en face de cette catégorie, voyez l'Esprit du Saint-Esprit. Il faut aller en profondeur avec Jésus. Pas en profondeur. C'est en profondeur, maman. C'est en profondeur qu'on a le bon pour son corps. Parce que jamais pour l'église. Tu veux voir une fille, tu veux avoir une fille qui est clore, va en notre profondeur. C'est tout. La Bible dit que nous soyons à la stature parfaite de Jésus. On dit stature. C'est pas statue, hein? Stature. C'est-à-dire à l'état de Jésus. Arriver au mindset de Jésus. Arriver à l'esprit qui anime Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu es dans le passé, tu vas conjuguer. Je te parle de Jésus qui veut sauver ta vie. Après ici, il y a une autre vie. Quand tu meurs là, il y a un autre commencement, on appelle ça l'éternité. Tu vas passer ça où? Tu vas passer ça où? Il y a deux endroits, il n'y a pas de milieu. C'est maladie éternelle ou enfer éternel. Mais enfer éternel, c'est la souffrance éternelle. Tu souffres. Ça ne finit pas. C'est pour ça que je veux. Quand on monte là, on traverse les étapes. Moïse est monté jusqu'à Dieu. Il faut monter. Donc on a fait le Dieu de Jésus là. Il ne faut pas rester platonique, sinon le diable va t'allumer. Yes. Il faut monter, pardon, monter. Je vais aller plus haut. Je vais te donner une révélation. L'aigle. Il faut être comme un aigle. Quand l'aigle est en bas là, les petits oiseaux peuvent monter sur lui. Mais il ne fait pas d'effort pour les chasser. Non. Tout ce qu'il fait, il prend de l'attitude. C'est fini. Les petits oiseaux ne peuvent pas résister à une certaine attitude. Ils doivent redescendre. Monte dans Jésus, il faut monter. Les démons qui te fatiguent, la monte et relâcher. C'est comme une marmite que tu mets au feu. Dès que tu mets la marmite au feu, tu peux l'attraper. Mais arrivé à un certain moment, il faut attraper. Il faut monter avec Jésus. Monte avec Jésus. Monte avec Jésus. Va plus loin avec Jésus. Va en eau profonde avec Jésus. Il a dit à un homme, il est monté dans l'eau. L'eau arrivait à ses chevilles. Il dit avance. L'eau arrivait à son genou. Il dit avance encore. L'eau arrivait à ses reins. Il dit avance encore. L'eau arrivait à sa poitrine. Il dit avance encore. L'eau arrivait à son cou. Il dit avance encore. L'eau l'a envahi.